Métier d'art, métier de luxe. France Doroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes calligraphe professionnel. Merci beaucoup de venir sur le plateau aujourd'hui parce que vous êtes en plein boom. Bientôt les Césars. Oui. Et alors là, c'est vous qui faites tous les cartons d'invitation pour les Césars, les courriers, etc. Ça en fait combien en tout? Là, je viens de finir 230 certificats de nomination. C'est ce que tous les acteurs qui sont nominés ont reçu au Fouquet samedi lors du déjeuner. Donc ça ressemble à des diplômes qui sont mis sous verre et chacun a eu le sien. Donc c'est un énorme travail. J'attaque pour la semaine prochaine le prix Toscan du Plantier. Et puis tout ce qui tourne autour de la cérémonie des Césars et en association avec Chaumet aussi, les soirées à thème. Voilà, en tout cas, effectivement, si vous avez la chance d'être invité sur ces soirées, eh bien, c'est France Doroux qui aura écrit votre nom. Vous êtes devenu calligraphe par amour de l'écriture, oui. Mais avant, vous avez pris d'autres terrains de jeu. En tout cas, vous avez pris d'autres directions. Vous avez été notamment navigante chez UTA. UTA. Et puis, vous êtes lancée dans la calligraphie en 1993. Exactement. Parce que je travaillais déjà dans l'événementiel. Je participais énormément en tant qu'hôtesse ou chef hôtesse à des événements parisiens. Donc c'était l'autre côté mais ça sert énormément puisque tout ce qui est relations publiques, même dans ce métier, on en a besoin tout le temps déjà pour rencontrer les gens et puis pour voir comment l'événement se passe du début à la fin. Moi, j'aime bien participer vraiment avec le client à l'événement du début à la fin, de voir à quoi ça ressemble jusqu'au final, jusqu'à la soirée. Comme ça, on s'investit énormément dans le processus. Et comme ça, vous sentez l'esprit effectivement qu'il faut donner à ce que vous allez écrire. Comment on devient calligraphe? Alors j'imagine, vous allez me dire, ça se fait sur le tas, il faut avoir une belle écriture, j'imagine. Non, au départ, non, pas du tout. C'est comme un pianiste, c'est comme un instrument, on fait des gammes. C'est-à-dire que quand ma fille était petite, elle faisait des A, des B, des C, et moi je faisais des A, des B, des C. Je prenais des cours avec des grands calligraphes, je travaillais énormément à la maison en faisant des gammes, quoi. C'est tout bêtement, parce qu'au bout de 20 ans, il faut, pour pouvoir écrire droit sur une enveloppe ou sur un papier sans avoir un support en dessous, c'est juste l'expérience, faut travailler. Par contre, il faut travailler tout le temps. Et oui, parce que ça se perd. Voilà. Ça se perd. Alors d'autant plus que vous compliquez la tâche, vous aimez bien, parce qu'on pourrait se dire, bon voilà, on prend une plume, un petit peu d'encre, et puis hop, vogue l'écriture. Sauf que vous, en plus, vous utilisez des outils particuliers, vous nous en avez amené quelques-uns, certains même que vous fabriquez. Alors je fabrique mes outils, pas tous, puisque il y a les outils traditionnels que tout le monde connaît, qu'on utilisait à l'école, des plumes très fines, avec lesquelles j'ai fait ça. Pour faire des écritures un peu larges, vous avez des plumes comme ça métalliques, donc on trempe. Il y a un tout petit réservoir au milieu et au moment où faut bien calibrer Voilà, il y a des plumes que j'ai achetées en Angleterre qu'on ne trouve pas ici, donc ça c'est un peu traditionnel. Et ça, c'est un bambou que j'ai découpé en Camargue. C'est une flûte? C'est un pipeau? Oui, on pourrait croire. Donc ça se découpe et puis après, il y a une façon précise de le tailler et de tailler le bout pour avoir une partie large, biseautée, puisque je suis droitière, pour pouvoir prendre de l'encre. Par contre, on n'a pas de réservoir, c'est-à-dire qu'on commence une lettre, et ça peut s'arrêter en plein milieu, donc il faut vraiment être précis. Et je fabrique cet outil un peu barbare qui s'appelle des colapènes. Ça a été inventé par les Africains. On récupère des canettes, on fait une forme spéciale. Donc à chaque fois, ce sont des formes différentes. Et c'est pareil, il y a une petite partie qu'on peut... Et ça permet de faire une écriture, on va dire, qui éclabousse. Ça gratte le papier, ça arrache, ça fait une écriture très très moderne. Ah, ça c'est étonnant. Vous dites d'ailleurs, je suis capable d'écrire avec un petit peu tout, des morceaux de cage, des pinces à linge, des cotons-tiges, que sais-je, des plumes de mouette. Alors ça, bien sûr, il y a les plumes, il y a les encres aussi, qui sont bien particulières. Je vous ai même vu écrire avec du coulis de framboise. Oui. Vous testez tout? Du chocolat, du mercurochrome, tout. De l'encre de sèche aussi. Je fais aussi des encres avec des pigments que j'achète. J'adore ça. Tout ce que je vois que je peux reproduire. Je m'entraîne tout le temps. J'essaye de m'inspirer de ce que je vois quand je fais une exposition, de comment travailler sur un objet. Voilà, des défis tout le temps. J'aime bien. Et puis il y a la découverte du papier. J'imagine quand vous faites une commande, vous travaillez essentiellement avec des grandes maisons de luxe. Vous disiez sur l'événementiel. Quand vous recevez ces cartons entiers d'enveloppes, de cartons d'invitation, il y a d'abord la découverte du papier. J'imagine que le premier jet n'est pas forcément le bon. Ah non, souvent, c'est pour ça que j'aime bien je suis très fidèle à mes clients et j'aime bien recevoir à l'avance le papier sur lequel on va travailler, ou alors avoir le choix pour que le client aussi voit ce que ça va donner.
Parce qu'on peut avoir un papier blanc, écrire avec du noir, et puis un papier va transformer le noir en vert, en kaki, enfin des choses comme ça. Et forcément, donc ça va pas forcément plaire. Donc je fais des essais avec le papier, et en fonction du résultat, je propose de faire telle ou telle écriture, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quelle écriture sur n'importe quel papier. Et pareil pour l'encre. Voilà, le but, c'est de s'adapter à tout ce qu'on me propose de faire. Par contre, des fois ça prend du temps. Parce que c'est un travail, tout est fait à la main, tout est manuel. Et combien de temps ils vous font pour écrire un nom sur une enveloppe, par exemple? Alors, si c'est avec ce genre-là, ça peut prendre 5-6 minutes. Si c'est avec un stylo plume, ce que je fais très très rarement, mais quand ça doit aller très vite, ça peut prendre 2-3 minutes. Mais c'est pareil, on ne peut pas calculer en disant ça va me prendre 2-3 minutes multiplié par 100 par jour égale temps. Parce que vous travaillez avec beaucoup de maisons de luxe. J'imagine que chacune a ses impératifs. Il y a des questions de confidentialité aussi sur tous les noms, évidemment. Vous êtes une porte blindée, on ne vous demandera rien, France Doroux. Je signe des chartes. J'imagine bien, mais en revanche, justement, est-ce qu'il y a des chartes calligraphiques aussi? Est-ce que chacune vous a demandé une calligraphie particulière que vous n'utilisez que pour telle ou telle maison? Oui, c'est ça, j'aime bien savoir ce qui plaît. Par exemple, ne serait-ce que chez Chaumet, je travaille pour différents services et je sais exactement, parce que je connais les filles depuis 15 ans, certaines, donc je sais exactement qu'elles vont préférer une écriture anglaise, l'autre une écriture plus moderne. Et voilà, c'est aussi en fonction du papier et du type d'événement. Et nous, alors, pour terminer, France Doroux, en tant que particulier, on peut faire appel à vous? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. J'aime tout le monde. Parfait. Donc pour n'importe quel événement, effectivement. Oui, des mariages, même des petites choses, des faire-part de naissance. Au contraire, moi j'aime bien varier les choses et les plaisirs. Et puis il n'y a pas tant que ça de calligraphe professionnel sur Paris. France Doroux, merci beaucoup à vous. Allez, une autre sorte